Grâce à un doublé de Mohamed Diallo, Coton FC s'est imposé 2-1 à Parakou face à Damissa. L'attaquant malien pour sa première sous les couleurs du club de Ouida ouvre le score du plat de pied à la 35e minute sur une passe décisive de Rivaldo Alitoni. Au cours de cette première période, l'intenable Shérif Maman a fait la misère à la défense des félins de Ndali sur le côté gauche. Damissa a répondu par quelques attaques timides. Douze minutes après le retour des vestiaires, les cotonniers vont faire le break. Lancé en profondeur par un joli geste de son capitaine Salim Bawa, Diallo remporte son duel face à Mounirou Ali. Du haut de son mètre 90, le néo-cotonnier réussit son baptême de feu et célèbre de la meilleure des manières son anniversaire. Coton va manquer de tuer le match. Sur une frappe soudaine, Kader Malik va réduire le score pour Damissa. Les locaux vont pousser pour rétablir la parité sans y parvenir. Ils vont même réclamer un penalty sur cette action. Quand un arbitre siffle un penalty ou ne siffle pas un penalty, je vois pas ce qu'on peut faire comme réserve. Parce que d'abord, c'est pas une faute technique. Un penalty, quand il siffle un penalty, c'est l'arbitre qui décide, c'est une sanction par rapport à le jeu. C'est pas une faute technique. Et quand je vois tous les adversaires, parce que c'est pas la première fois que je vois, qu'on pose des réserves pour ce genre de situation, c'est gâcher du temps et gâcher n'importe quoi sur un terrain de football. Et c'est pas une bonne image. Parce que bon, les arbitres ils sont là, ils peuvent se tromper, ça c'est sûr, je suis le premier à le dire. Et puis on a été pénalisé d'une certaine façon à Lasveau. Mais je pense que faire des réserves, ça sert à rien. L'arbitre il a sifflé, il a fait tout ce qu'il veut. Bon, moi, c'est pas de mon fort de parler de l'arbitrage. Seulement à la fin, ils ont donné 5 minutes additionnelles. Et il a sifflé seulement que 2 minutes. Bon, c'est son appréciation. Donc, si vous avez une bonne équipe qui défend bien, qui joue le jeu, qui joue dans les détails, là, l'arbitre ne profite pas de ça. Donc, on n'a pas pu contrôler cette équipe adverse. Et les 2 buts sont venus. On pouvait faire tout pour ne pas encaisser ces 2 buts. Petit coup d'arrêt pour Loto Popo. Après 4 victoires de rang et 0 but encaissés, les Loto Boys ont été tenus en échec par Asvo à Adjom. Les Women buteurs à la 16e minute par l'intermédiaire de Michael Assogwa les ont bousculés pendant la première période. Dès l'entame de la seconde partie, Faisal Bachi permet aux siens de recoller au score. Les 25 dernières minutes, Loto Popo va évoluer en infériorité numérique après l'expulsion de Abdoulaye Zakiou. Malgré cela, les poulains de Mathias Deguenon parviennent à prendre l'avantage grâce à Hassan Imouran.
Asvo met la pression pour remettre les pendules à l'heure. À 10 minutes du terme, Brunel Bankole égalise sur pénalty. Dadje ne sait pas voyager. La jeunesse athlétique de Ketou Jacques l'a étrié 3-0. En 3 minutes, Jacques fait le break. 29e minute, Samson Ademola ouvre le score. 32e minute, Kabiru Saka aggrave. À 20 minutes de la fin du temps réglementaire, Kabiru Oshoba plie le match. Pas de vainqueur dans le choc entre Dynamo Dabomey et Aïma au stade de Goho. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'un but partout. Aïma surprend le club de la Cité Royale à la demi-heure de jeu grâce à Abrakimou Yakoub. Dans ce duel serré, Dynamo va égaliser en toute fin de match grâce à Rodolfo Aloko. Match nul et vierge entre Aspac et Cavalier de Niki à Tofo. Le club portuaire est sur une série de 4 matchs sans victoire, tandis que Cavalier enregistre son 3e nul en 3 matchs à l'extérieur. Pas de vainqueur ni de but entre AS Cotonou et Buffle. Le club de la CNSS n'a pas réussi à enchaîner une 2e victoire cette saison. Les Bovidés de Parakou connaissent le pire début de saison depuis des années. Aucun succès en 5 journées. Dans les autres matchs, Bani Gansé renoue avec la victoire face aux Dragons de Louémé 1-0. Match nul, un but partout entre AS Takounais et Requin à Kandi. Au classement, l'Autopopo garde les commandes avec 13 points. Coton 2e revient à 3 unités du leader. Buffle reste la lanterne rouge. Au programme de la 6e journée ce mercredi 15 mars 2023, Coton accueille Dynamo Dabomey à Ouida. L'Autopopo affronte Aspac à Grand Popo. Aïma reçoit Damissa à Pobé. Buffle rencontre Jack à Parakou. Bani Gansé se déplace sur le terrain des Requins à Cotonou.